Salut, c'est V89 et je fais cette vidéo pour, on va dire, faire la critique de la série très attendue Resident Evil. Alors avant de commencer, il faut que je vous avertisse comme quoi samedi dernier, j'ai pas pu, on va dire, faire de vidéo parce que j'avais pas mal de choses à faire, puis j'ai eu une panne de réveil donc j'ai pas pu travailler sur des vidéos. Donc voilà. Et que aussi, il est possible que je ferai un petit peu moins de vidéos, mais bon, puis pour des raisons personnelles aussi, enfin vous avez compris quoi. Donc voilà, fin de la parenthèse, donc revenons à nos moutons. Donc Resident Evil, la série était annoncée sur Netflix le 14 juillet 2022. Donc cette série, qui est donc à 8 épisodes, devait raconter en fait les événements après Raccoon City dans une nouvelle Raccoon City, donc qui est New Raccoon City, créée par Umbrella Corporation, qui était soi-disant disparu. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette série? Eh ben, beaucoup l'ont critiqué comme décevante, pas très bien. Tout le monde a été déçu. Ben moi, je peux dire que je n'étais pas déçu de cette série. Parce que moi, au moins, si vous voulez, si on suit les jeux de Resident Evil, donc le Resident Evil du 1 au 8, il faut savoir que donc dans le 1, le 2, le 3, euh, Raccoon City a été donc détruite par une bombe nucléaire. Et donc Umbrella Corporation était le consortium des États-Unis et du monde en ce qui concerne tout ce qui est pharmaceutique, mais ils étaient aussi faisaient des expériences génétiques qui défiaient la loi des physiques et morales de l'humanité. Et donc, quand vous jouez à Resident Evil 3, vous voyez que Raccoon City est rayé de la carte avec une tête nucléaire. Et en 2001, donc Umbrella cesse toute activité, donc elle disparaît pour toujours. Et c'est là, je vais revenir justement pour la série. Et ben, il est peut-être possible que Umbrella Corporation n'a pas totalement disparu. Elle est donc restée peut-être, on va dire, à l'abri donc de tout contact avec le monde. Et que après leur dissolution totale, a décidé donc de créer, on va dire, une petite entreprise Umbrella Corporation, à ne pas confondre avec le Blue Umbrella Corporation, qui est donc autre chose que vous voyez dans Resident Evil 7 et 8, qui n'a strictement rien à voir. Je parle de l'origine de Umbrella Corporation. Et donc après, donc Umbrella, après toutes ces années, est revenu dans la scène et a recréé une ville en Afrique du Sud, donc qui est New Raccoon City. Et c'est là que notre histoire commence de la série. Et donc là, je n'en dis pas plus. J'ai voulu faire un peu une genre d'histoire avant les événements de la série. Alors certains disent, d'après les commentaires et les critiques que j'ai vus, certains disent que voilà, ce serait une suite directe des films de Resident Evil de Mila Jovovich et de Paul W.S. Anderson. Non, c'est pas du tout une suite. Parce que, on va dire, tout ce qui est Resident Evil, on va dire de Paul W.S. Anderson, ce serait plutôt une uchronie par rapport au jeu. Alors que là, on ne pourrait pas le situer dans une uchronie. Parce que ça peut être soit une suite on va dire à Resident Evil 7 le jeu, ou soit une genre d'autre chronie. Une autre chronie qui se passe plus loin dans, on va dire dans l'histoire de Resident Evil, les jeux. Donc voilà. En ce qui concerne les acteurs, ils jouent bien leur rôle.
Alors, je vais entendre dire, ouais, mais Whisker est blanc et que là, le Whisker, il est noir. Qu'est-ce que ça peut foutre? Qu'il soit noir, blanc ou martien ou je ne sais quoi. Tant que le réalisateur joue bien son rôle, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il peut jouer Whisker, Birkin, peu importe ce que vous voulez. Mais quand j'ai vu la série, ça se voyait que c'était plutôt une suite du jeu parce que on entend beaucoup parler de Raccoon City. Donc ça veut bien dire que c'est une suite du jeu. Mais sauf qu'il y a un truc qui change par rapport, on va dire au film, au jeu et tout ça. C'est que cette fois-ci, ben, on ne parle pas, on va dire, de ce qui s'est passé en fait. On ne parle pas s'il y a eu le crash et on ne parle pas si Umbrella a pu survivre. Mais bon, il y a quand même des indices. Comme quoi, bon, bah, les enfants, justement, donc, vu que c'est en 2022 que se situe l'histoire, mais aussi en 2036, donc c'est double chronologie. Parce que une partie de l'histoire de la série se déroule en 2036 et une autre partie se déroule en 2022. Et franchement, au départ, on ne sait pas comment le virus a pu s'échapper, comment le virus T s'est retrouvé là. Mais franchement, non, c'est bien foutu quoi. J'ai vraiment bien aimé. Mais le truc, c'est que on ne parle, comme je vous ai dit, on ne parle pas si dans cette série si réellement Umbrella Corporation s'est craché comme dans les jeux ou c'est ou a réussi à résister et donc remonter, on va dire, du galon pour redevenir, on va dire, un centre pharmaceutique, mais en recommençant, comme à Raccoon City, les grosses conneries. Mais voilà, mais bon, après ça, il n'y a rien de spécial, on va dire, par rapport à la série. Mais voilà, moi, en ce qui concerne, j'ai très bien aimé cette série. Pour les fans de, on va dire, les fans extrémistes de Resident Evil, je vous le conseille pas de le regarder parce que vous allez encore faire un pataquès. Mais moi, il m'a convaincu. Moi, je peux vous dire, il m'a bien convaincu. C'est une très bonne série. S'ils font une saison 2, bah. Là, on va dire, ce sera un peu compliqué parce qu'il faudra trouver comment s'est déroulé en fait l'émergent, comment. Enfin, on le sait vers la fin de l'épisode 8, comment il émerge. Mais vraiment, comment il se développe dans le monde entier. Mais ça va être un peu compliqué quoi. Mais à part ça, non, c'est une très bonne série. Et puis bon, ben, si vous avez l'occasion de le regarder, ben, allez voir sur ceux qui ont Netflix, le regarde-le, je vous le conseille. Ça n'a strictement rien à voir avec, on va dire, Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City. Franchement, à comparer, franchement, je vous le déconseillerais amèrement, alors que là, la série, elle est nickel chrome. Mais bon, à vous de faire votre jugement. Moi, c'est que mon jugement. Donc voilà. Puis bon, ben, comme la dernière fois sur les critiques, si vous voulez que je fasse, on va dire, une critique beaucoup plus approfondie, ben dites-le moi en commentaire. Puis quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'est V89 et je vous dis à bientôt.